Attendez, je vais rester avec ma capuche parce que en fait je viens de me réveiller et... Wesh. Non, ça va pas là. J'ai une nouvelle coupe de... Non mais les gars. Putain mais c'est dingue, comment... Mais qu'est-ce que je fais avec mon oreiller la nuit? Je pense vraiment qu'il y a... C'est plus que du contact... C'est plus un contact physique là. Non mais là il y a des... Ça va pas du tout là. Bon, je vais rester comme ça. Je suis vraiment désolé. Ça sera pas très agréable physiquement aujourd'hui, mais je vais laisser ma capuche. Les gars, arrêtez de vous attacher aux gens. Déjà, arrêtez de vous attacher aux gens. Parce que des fois, vous appréciez des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes. Vous vous emballez, et ils partent. Et ouais, les gars. Aujourd'hui, je suis en live moins d'1h15. Je pense peut-être même 50 minutes. Je vous le dis, là, j'ai lancé un live uniquement pour remplir mon calendrier de l'avant parce que ce soir, je ne suis pas là. Ce soir, je ne suis pas là, je suis vraiment désolé. D'ailleurs, j'ai rendez-vous même, je crois même que j'ai rendez-vous à 16h. J'ai ma vie privée, j'ai un rendez-vous à 16h, on m'attend, genre. Donc là, je suis venu pour venir. Non mais je vous le dis. Donc les gars, on va se faire une bonne matinale des familles. Et c'est grâce à un viewer d'ailleurs que j'ai eu la pulsion de lancer. On va regarder Desperate Housewives aujourd'hui. Non, je vous le dis. Je vous le dis, là, je vais lancer Desperate Housewives épisode 1. Marie-Alice Young. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Marie-Alice Young, la plus grande série de l'histoire. Et à chaque fois que je vais lancer un live entre 9h et 13h, ce sera pour regarder des épisodes de Desperate Housewives. Les filles, comment allez-vous? Non mais voilà, je préfère qu'on met tout à plat là. Calafiori, le 33, voilà. Le 33, voilà. Non, j'étais pas en Gain-les-Bains hier. Mais c'est vrai que j'ai vu un joueur de foot à Anguin-les-Bains hier. Un grand joueur. Et il s'est fait bien raser. Ah ouais, bien rasé. En fait, tu peux être champion du monde, grand joueur africain, t'as gagné la CAN, tu te retrouves à Anguin, tu te fais bien raser quand même. Mais bon, on va pas dire parce que peut-être c'est des joueurs, ils veulent pas qu'on sache ce qu'ils font en vrai. Mais il s'est fait bien raser. De quoi? Non mais moi ça me fait rire parce que Bramax c'est un fan de football. Et à chaque fois qu'il va dans un casino, il croise un footballeur. Non mais on va pas dire les blazes, mais c'est un très grand joueur. Les gars, il est 13h, ça faisait longtemps que j'avais pas lancé un live aussitôt. Comment vous expliquer que j'ai pas déjeuné? Et le déjeuner, normalement, c'est l'un des repas les plus importants. C'est l'un des repas les plus importants de la journée. Les gars, j'étais avec Mamadou Sakho hier. Y'a rien qui vous choque? J'étais avec Mamadou Sakho, tranquillement. Quand je vais dire ça au PFUT de 2006, il va pas trop me croire. Merci Thibaut pour le... Et voilà, c'est pour toucher une nouvelle communauté. Et que je stream le matin. Une nouvelle communauté. Une nouvelle communauté. Parce que normalement, les gens du matin ne sont pas les mêmes que les gens du soir. PFUT retourne dormir. Non, en ce moment, j'arrive à... En fait, c'est faux parce que je me suis couché littéralement à 4h, à 5h du matin aujourd'hui, mais je dors pas trop. Enfin, j'arrive à me réveiller tôt. Et en fait, ce soir, je suis pas là. Donc, c'est tout. Je suis pas là ce soir. Mais soyez là demain. Parce que demain, il y a une très grande soirée Ligue des Champions. Et demain, on sera avec Gunjo. Gunjo, le Sénégalais, qui va nous raconter comment il a découvert le football. Et en fait, demain, j'ai besoin de vous. Parce que demain, on va se faire le mercredi Ligue des Champions. Et vous allez appeler pour donner vos avis. Football, et pas que football, en fait. Vous allez pouvoir parler de tout ce que vous voulez. Et évidemment, Ganjo sera là pour réagir à ce que vous racontez. Je pense que ça peut être historique. Je vais peut-être me faire ban de ma chaîne. Mais au moins, on aura passé 10 jours du mois de décembre. Parce qu'on est on est le 9 décembre. Demain, on sera le 10. Ça aura valu la peine d'être vécu. Donc ouais, je vous disais, je viens de me réveiller. Je viens de me réveiller. Il y a rien dans le frigo. C'est abominable. Je me suis dit, je vais aller à Carrefour City acheter un sandwich triangle. Et puis j'ai vu ma coupe de cheveux. Je me suis dit, en vrai de vrai, parce que là, pour effacer ça, faut au moins 2 douches. D'ailleurs, faut que je prenne 2 douches. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je déjeune pas. Je lance direct. Cache pistache, c'est parti. Je me réveille. Première chose que je vois au réveil, une adolescente de 13 ans aurait été violée par 4 hommes dans les toilettes du KFC de Châtelet-Léal. Les 4 suspects ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire. Voilà. Ça fait suite au dernier stream que j'ai fait où on regardait tout simplement en fait entrer l'accusé qui date d'il y a plus de 25 ans. Et rien n'a changé d'ailleurs. Voilà. C'est toujours la même chose. Et c'est aussi pour ça qu'on vous fait autant chier avec la misogynie. Parce que c'est tous les comportements et discours misogynes. Ouais, bah d'accord, ok. Ouais, bah d'accord, ok.
Je pense que c'est la dernière vanne de Péfut. Je pense que c'est la dernière vanne de Péfut sur une meuf qui a fait, qui a provoqué ses comportements. Non mais là c'est même plus du mélange, mais c'est bien parce que ça nous fait une belle transition sur le premier TikTok que j'ai vu au réveil. Évidemment c'est toujours la même chose, mais évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars? C'est son fonds de commerce, il est content, il fait 30 000 likes grâce à la grosse gueule de Péfut que évidemment, Péfut, quand tu vois sa gueule au premier abord, les gens de TikTok n'aiment pas ce mec. Parce que, vous allez voir pourquoi les gens n'aiment pas ce mec, parce que justement, il y a des gens comme le grand Régé Le Gorilla qui lui donnent une image évidemment magnifique. Regardez les premiers mots qu'il emploie quand même. Régé Le Gorilla sur toi, alors on va pas commencer sur ça. Bon là il est très content évidemment parce que je parle de lui. Du moins je parle de lui, je réponds au chat Twitch qui fait que de me parler de ce mec. Dites à cet enculé de Régé Le Gorilla qu'il aille faire un top 10 des films de son gros daron. Alors là je suis dégoûté parce que je vois 2 minutes 58 de TikTok, mais je me dis putain on va en savoir un peu plus sur les goûts cinématiques de son daron. Spoil alert, non, il a encore fait un 42e TikTok où il parle de l'horrible Péfut puisque ça fait des likes. Voilà, 36 000 likes. Le dernier il fait 60 000 likes. Il a trouvé, c'est son fonds de commerce, les gars. Est-ce que je peux pas lui en vouloir en vrai de vrai s'il est content comme ça? C'est pour ça, je pense qu'il est devenu comme ça. Désolé pour ceux qui se sont fait abandonner à la naissance. Je suis persuadé que vous êtes quand même pas comme ce mec. Voilà. En fait, les gars, faut pas lui en vouloir si ça marche comme ça pour lui. Tema Noalumsi en com. Un top 10 de quoi? Je sais pas. Je connais pas ce monsieur. Ce que je dirais, parce que je sais que vous allez me parler de ça toute la soirée, j'en ai strictement rien à battre. Voilà. Pour rappel, je ne lui Mais les gars, vous allez m'en parler pendant 400 lives de suite. ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je dis même pas. Et c'est ok. Non, mais non, il n'a juste rien fait. Il a juste fait 32 TikTok où il me fait passer pour la personne la plus abominable d'internet qui critique les femmes. Alors, bizarrement, il parle de ça dans tous ses TikTok, mais il n'a jamais donné un argument. C'est-à-dire que là encore, il va parler de misogynie puisque c'est évidemment la seule chose qui me définit par les gens qui ne regardent pas mon contenu. Puisque les gens qui ne me connaissent pas, quand ils vont voir ma gueule et tout, ils vont dire « Ah mais c'est le mec qui était dans des dramas misogynes, ok c'est un misogyne notoire, c'est un mec qui fait du mal à la femme, etc. » Et lui entretient ça. C'est-à-dire qu'il continue. Et donc moi, évidemment, je ne vais rien dire. Genre t'es vraiment quelqu'un que j'apprécie. Tu continues à me faire cette image-là gratuitement, hein, parce que au final, comme je l'avais dit, moi ce mec je le connais pas, j'ai rien contre lui, je m'en branle en fait. C'est ok de pas m'aimer, il y a aucun problème. Et je sais qu'il va pas aimer que je réagisse à ça. Et là regardez, il fait sa victime, il fait littéralement sa victime, hein, parce que faut dire ce qu'il est, là il va faire sa victime. Mais moi je le fais justement parce qu'il va pas aimer et ça me fait un petit peu kiffer. Ça me fait un petit peu marrer. Je sais qu'il va détester, il va dire putain il prend son argent et tout. Oui, je prends mon argent. Oui, je prends les revenus TikTok. Je suis de nouveau monétisé, bien sûr que je prends les revenus TikTok, évidemment. Moi j'aurais du mal quand même à penser comme ça, genre. genre dire face caméra, oui c'est pour ça, oui je fais ça, enfin bref, je sais pas, après chacun fait ce qu'il veut en vrai. Tout de même, un petit truc. Quand même, Péfut, c'est l'icône, disons les choses, soyons un petit peu objectifs, de l'exemple Pépéfoot avec tout le délire mascu. Donc là, évidemment, là ça c'est de la discrimination pure et dure, hein, quand même ce qu'il dit. Parce que là, il s'adresse évidemment à tous les gens qui méprisent les jeunes qui regardent du football, il méprise toutes ces personnes-là, mais ce sont des gens qui ne consomment pas mon contenu, c'est juste des gens de loin qui, en fait, moi, j'ai toujours fait mes trucs dans mon coin. Donc ces gens-là, en vrai de vrai, ce qu'ils peuvent penser de moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais lui, il joue de ça, évidemment. Misogyne derrière, il va dire non, je suis pas misogyne, regarde mon contenu. Alors, il y a le contenu, en effet. Alors, argument, peut-être juste un argument sur ça quand même. Parce que c'est bien marrant de faire des TikTok, de machin, trucs. Mais vas-y, argumente au moins. Et ensuite, il y a la communauté que tu crées autour de ton contenu. Si ta communauté est toxique et mauvaise, ton contenu est forcément toxique et mauvais. Et moi, je suis le premier à avoir ce genre de problème, hein. Moi, il y a plein de gens auxquels je réagis plus, ou j'ai pas envie de réagir parce que je sais qu'il y aura des gens qui vont mal le prendre. En fait, je vous explique, lui, la vérité, pourquoi il fait ça. Parce qu'il a vu que la première fois où il a répondu à un truc sur moi, il a fait des vues, il a fait des trucs, c'est son fonds de commerce. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, lui, il se réveille le matin, c'est son fonds de commerce, c'est son truc. Mais... je pensais à un truc, j'ai déjà oublié. Oh non, putain, ils vont encore dire qu'on est complètement con parce que c'est le football. Et qui vont aller harceler. En fait, on s'adapte. Et je pense que ah oui. Et en fait, quand il a vu qu'il avait l'opportunité de faire des vues sur un mec que, bah malheureusement, il y a des gens sur internet qui ne m'aiment pas, c'est la vérité. Et ben, il a
comment dire, il a cherché sur internet pourquoi il y a des gens qui potentiellement ne m'aimaient pas. Et il a alimenté cette image-là. Cette image-là de ah bah c'est un misogyne notoire, truc, mais jamais sans argument, puisqu'il n'en a pas en fait. Il a absolument pas d'argument. Il a vraiment bien évolué. Il est moins pire qu'à l'époque, où à l'époque c'était vraiment catastrophique, hein, disons les choses. Il a changé, il a évolué. Mais regardez, là il parle d'un truc, mais il ne justifie pas encore une fois. À l'époque c'était pire, mais il justifie pas puisqu'il sait pas. Il a jamais regardé mes contenus, il sait même pas. Je sais même pas s'il a déjà vu un live Twitch de moi d'ailleurs. En tout cas des réseaux sociaux. Mais moi ce que je capte pas, c'est que putain, il y a tellement d'influenceurs de merde avec des putains de nazis sur ces réseaux. Il m'a quand même choisi moi. Et moi je capte pas ça. J'ai jamais choisi. J'essaie de faire un j'ai jamais choisi ce mec. Hein. J'ai rien à voir avec ce mec. Je t'ai jamais choisi. Hein. Travail un peu sincère, j'essaie d'être le plus sincère possible, on change tous d'avis, on évolue évidemment, et tant mieux, et Péfut le premier, et moi j'ai rien contre Péfut, il dégage un truc que j'aime pas, mais ça veut pas dire qu'il faut le cancel, ça veut pas dire qu'au fait, si je le vois, Non, en vrai de vrai, faut pas le cancel, mais par contre faire 32 TikTok, où dans tous les TikTok tu dis, vous avez vu, Péfut c'est un évadé fiscal, vous avez vu, c'est quelqu'un qui alimente la haine contre les femmes, sans justifier bien évidemment, puisque évidemment ce n'est pas le cas, c'est c'est le PP foot. Enfin bref. Lui casser la gueule. De toute façon, je pense qu'il me casse la gueule en toute sincérité. Voilà, et là il est très fort. Il est très fort dans ce qu'il fait parce qu'il me fait passer en plus de ça. Parce que là, tout est calculé. Hein. Quand il dit ça, il le dit pas pour rien. Oui, Péfut, il me casse sûrement la gueule. En plus, il fait des sports de combat. Pour me rajouter encore un truc sur moi. En plus, c'est sûrement un mec violent. Je ne vais jamais te casser la gueule. Je ne me bats pas déjà. Je me bats absolument pas. Mais évidemment, les gens qui ne me connaissent pas. Bah, il tombe sur ses TikTok à lui. Misogyne, violent, il a dit quoi d'autre? Bah, qui est complètement con parce qu'il parle de foot. C'est ce qu'il a sous-entendu quand même. Je fais pas de sport de combat, je crois que lui il en fait. Donc il y a un moment, voilà. Mais c'est surtout ce truc où je capte pas. Enfin, je capte que les gens n'aiment pas le personnage sur TikTok et tout. Et c'est de là que les gens me connaissent malheureusement. Alors que TikTok c'est genre 5% de mon travail. Je capte. Alors que tu casses la gueule à personne, t'étais tout rikiki chez Zach. Mais putain, hey, toi je t'emmerde toi. C'est des nazis quoi, des vrais putains de nazis. Et c'est moi qui prends. Et ça m'étonne un petit peu. Après bon, que les gens bon là il fait sa victime en mode oh personne m'aime, je comprends pas, personne m'aime. Bon. Ah c'est pas si grave que ça. Bref, je fais ça pour le taquiner parce qu'il va pas aimer. Mais bon, moi j'ai rien contre lui. En sincérité, hein, moi si on me pose la question, c'est qui les influenceurs que tu détestes? Putain, j'en ai plein, hein. Mais c'est tous des fachos. Et Péfut, il sera. Le seul combat de Péfut, c'est la BR. Je t'emmerde aussi. Mettre dans ma liste parce que même si j'aime pas trop ce qu'il dégage et tout ça, ça a pas l'air d'être un mauvais type fondamentalement. Peut-être il est maladroit, des choses comme ça, mais bon là il essaye de, je sais pas, il essaye de se protéger de quoi. Je pense qu'il commence à comprendre en fait que ça commence à prendre des proportions. Il a peur que je vienne devant chez lui là je pense comment il parle. Je pense que l'intention est pas toujours mauvaise. C'est ça la différence. Je pense que moi j'essaie de faire la différence entre l'intention et la personne et des choses comme ça. Bon, voilà, après je le connais pas par cœur, je connais pas sa vie, je connais pas toutes les polémiques, tout ça évidemment, mais moi ça me fait rire qu'il me déteste à ce point, alors que moi en fait je m'en fiche un petit peu. Enfin, mais comment tu peux dire... Bon là malheureusement je lui ai redonné un TikTok de 40 minutes, malheureusement, mais tant mieux pour lui en vrai de vrai, parce qu'apparemment il peut faire de l'argent que comme ça, donc moi si je peux permettre à quelqu'un de gagner des sous gratuitement, en vrai de vrai moi je m'en fous, mais c'est quand même assez paradoxal. J'ai vraiment une coupe de cheveux de fou. C'est quand même paradoxal de dire mais moi je m'en fous, je comprends pas. Alors que c'est ton 60e TikTok sur le truc quand même. Enfin bref, voilà, comme ça vous arrêtez de me faire chier. Parce que à chaque fois en fait vous me spammez. En fait moi je tombe dans votre jeu aussi. Je réponds à votre truc, j'oublie que après il y aura TikTok, il y aura un clip de truc, que l'autre il va pouvoir un truc. Bref, on s'en fout en vrai de vrai les gars, il y a des trucs beaucoup plus graves sur la planète Terre. Et notamment la première info que j'ai vue au réveil, qui m'a dégoûté. Mais en vérité, tu lui permets juste de payer plus d'impôts. Merci à toi de contribuer comme tu peux à remplir les caisses de l'État. Et Péfut, comme vous le savez, ou vous le savez pas, il est exilé fiscal. Voilà. Donc alors oui, peut-être que je fais de l'argent sur TikTok, mais moi je paye mes impôts. Je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas dans la culture misogyne, pépé-foot, mascu. Putain, il a utilisé le terme mascu. Je sais pas, enfin bref. Je sais pas si on se rend compte. Mais c'est comme ça. Évidemment, des mecs comme ça me rendent pas vraiment service parce que bah, les gens qui ont des a priori sur toi te mettront dans une case à vie. Dans tous les cas, c'est terminé. Mais, Dieu merci, je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde pour entre guillemets, exister. Parce que je sais que j'ai ma communauté
des gens qui regardent mes contenus, pour certains depuis des années, et ils... Vrai reconnaissent vrai en fait. C'est tout. Franchement, j'aurais appris un truc aujourd'hui, Pfut fait du MMA. Non mais les gars, du coup, je suis pas là ce soir. Désolé quoi en fait. Désolé. On est sur un run. Bramax, il me dit ça tous les jours. Il me dit t'es historique en ce moment, mon pote. T'es historique. En ce moment, t'es historique. Donc je suis là ce matin. J'avais dit qu'il y aurait des matinales parce que c'est impossible. C'est impossible de stream 25 jours de suite, 7 heures de stream tous les soirs. T'es historique en ce moment, mon pote. T'es vraiment historique. Les gars, je parlais à une meuf. Et je comprends pas pourquoi elle a retweeté ça. Et je lui ai envoyé un message. Et je lui ai dit, mais y a quoi dans ta calculette? Et elle m'a dit, non rien, y a rien dans ma calculette. Y a rien dans ma calculette. Ça veut dire quoi les gars? 13h. Toujours sous les draps, putain de flemmard. Vous avez pas la ref? Oh non mais Salma, si je lance des lives à 13h, c'est justement pour pas voir ta sale gueule. Parce que t'es là déjà à 5h du matin, t'es là aussi à 13h. Y'a quoi du coup? C'est une application cachée dans la calculette? Il y a son cerveau parce qu'elle sait pas faire 10-3. C'est juste le fait qu'elle ne sache pas faire 10-3. Genre elle est conne, elle est obligée de prendre la calculette. Non mais arrête, après on va dire que je dis que les femmes sont connes. Mais non, parce que moi j'avais un pote, c'est vrai qu'il avait une application dans sa calculette où il cachait ses nudes ou je sais pas. Enfin pas, je sais pas, il m'avait expliqué un truc de calculette comme ça à l'époque. Je crois que c'est un truc comme My Eyes Only, voilà exactement. Parce que tu mesures 10-3 cm. Tu fais rodave. Ah pardon. Les gars, hier on était avec Mamadou Sakho, Zach, le grand Zach Nani, mais on était surtout avec Mamadou Sakho, les gars. Les gars, c'est dingue quand même. On était avec Mamadou Sakho. Derrière moi, la silhouette, même si elle n'a plus de roue, de la voiture la plus vendue en France. Les gars, est-ce que vous avez des Clio 5? Faites très attention. 1 700 000 Clio 5 circulent sur nos routes, mais les propriétaires de ce Et Benjamin Da Silva, très gentil Benjamin. Vandalisé, ces pièces détachées sont très recherchées et très faciles à revendre. Les caméras de recul, les tableaux de bord, les rétroviseurs, c'est l'enquête de ce 20h signée Chloé Barbeau, Sarah Francesconi et Lise Cloy. La voiture est complètement désossée. Les deux roues gauches retirées. Ah bah tu te réveilles le matin pour aller bosser, tu vois ça, t'es surpris quoi. T'es surpris. Comment il s'appelle? Depardieu, le plus beau métier du monde. Non, c'est pas celle-là, putain mec. Ce film est extraordinaire. Putain, on l'a pas quand il se fait voler les roues. Allez. T'as vu le clip de Flamby et Cocotte? Non. J'ai tellement plus de culture cinématographique que l'horrible Régé le Gorilla en plus. Putain, dommage, ils ont pas mis le clip. Oui, bon, Depardieu aujourd'hui, c'est... Oui, Depardieu, c'est un peu relou, mais le film en lui-même. Le film en lui-même, le plus beau métier du monde. Exceptionnel. T'as les classiques des années 80-90. Ouais, c'est vrai, moi, je suis resté bloqué dans les années 90. Enfin, en fait, je suis resté bloqué dans les films que mon père regarde. Et c'est ok, en fait. C'est vraiment ok. Tu streams ce soir aussi? Non, ce soir, je suis pas là. Vous allez faire quoi sans moi ce soir, les gars? Ça fait quand même 9 jours de suite qu'on se voit le soir. On peut pas se voir tout le temps le soir. Faut se voir aussi en journée. J'ai rendez-vous à 16h, les gars. Il est 13h38. J'ai tellement pas votre temps. En fait, j'ai tellement pas votre temps que je vous dis la vérité. Hein. Là, on a déjà parlé combien de temps? 24 minutes? C'est déjà beaucoup trop. C'est déjà beaucoup trop.